Le Covid ira-t-elle jusqu'à bousculer un dogme du commerce mondial ? Les vaccins vont-ils devenir réellement un bien public à l'échelle de la planète ? L'enjeu est vital et aujourd'hui, ce sont donc les États-Unis qui mettent tout leur poids dans le débat. Bonjour Isabelle Labeyrie. Bonjour. Joe Biden se dit donc favorable à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Oui, l'argument c'est qu'à circonstances extraordinaires, il faut des mesures extraordinaires. Et c'est vrai qu'après avoir longtemps hésité, Washington propose aujourd'hui de mettre de côté le chacun pour soi, le nationalisme vaccinal, de renoncer au droit de propriété intellectuelle pour, vous le disiez, faire des vaccins un bien public mondial qui serait donc accessible aux pays en développement. Alors il faut dire que la demande est de plus en plus pressante. L'Inde et l'Afrique du Sud ont été les premières à lancer leur appel. C'était au mois d'octobre. Depuis, elles ont été rejointes par une centaine de pays qui voient les campagnes de vaccination avancer à pas de géant chez les autres, pendant que les morts s'accumulent chez eux. Alors pour l'instant, rien de concret, mais l'engagement surprise des États-Unis va peser lourd dans le débat, parce que les brevets sont majoritairement détenus par les laboratoires américains. Maintenant, pour aller au bout du processus, qui doit se faire au sein de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, c'est elle qui peut ou non décider d'imposer cette mesure. Tout ça, ça risque quand même de prendre quelques mois. Oui, mais on voit quand même que la décision, les propos de Joe Biden accélèrent les choses, en Europe notamment. Ah oui, alors l'Union européenne qui vient d'entrouvrir la porte par la voix de la présidente de la Commission. Nous sommes prêts, dit-elle, à discuter de cette proposition. L'Italie aussi s'est positionnée de façon très claire. Vous le disiez, Emmanuel Macron vient à l'instant de se dire favorable à cette levée des brevets. Ce qui est quand même un petit peu curieux, c'est que en juin l'année dernière, l'OMS avait déjà mis en place un dispositif qui était un partage volontaire des connaissances de la propriété intellectuelle, mais qu'à ce jour, absolument personne n'avait rien mis au pot commun. Alors Isabelle, contraindre à lever les brevets, ça serait pour autant la solution miracle ? Alors pas forcément, parce que la fabrication d'un vaccin, ce n'est pas comme un médicament, c'est un processus complexe et puis c'est un petit peu comme en cuisine. C'est pas parce que vous avez la recette qu'à la fin le résultat sera réussi. Il faut des équipes formées, des équipements comme des bioréacteurs, des technologies, des matières premières, des composants rares aussi comme les nanoparticules pour la technique de l'ARN messager. Ça, ce sont objectivement des freins à la production. C'est aussi les arguments que mettent en avant les labos pharmaceutiques qui sont tout à fait opposés à la levée des brevets. On a déjà des pays comme le Maroc, l'Égypte ou l'Indonésie qui ont fait savoir qu'ils étaient pourtant en capacité de produire, mais il faudrait de toute façon attendre au moins un an, voire 1 an et demi, avant que cette levée des brevets ait un impact concret. Et en tout cas, un premier pas est fait, évidemment, aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle Labeyrie. Je vous présente nos invités. Bonjour Pauline Londex. Bonjour. Vous êtes une des fondatrices de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Et bonjour à vous également Frédéric Bizard. Bonjour. Vous êtes économiste, président de l'Institut Santé. Pauline Londex, c'est un débat très vif depuis le début de la pandémie. On l'a bien compris. Vous faites partie de ceux qui, depuis des mois, réclament cette mesure. On n'y est pas, on l'a bien compris avec Isabelle Labeyrie. Mais on est clairement là dans une prise de position majeure. Alors oui, absolument. C'est ce qui s'est passé hier avec cette annonce de Washington, une annonce qui est absolument majeure, c'est historique. C'est une façon de reconnaître que la propriété intellectuelle est un bloc à la production de vaccins dont on a besoin. Alors, donc nous, on salue. Excusez-moi, Pauline Londex, vous n'êtes absolument pour rien, mais la liaison téléphonique est très dégradée, ce qui fait que on n'entend pas clairement vos propos. On va essayer de rétablir ça, on va le faire au plus vite. D'ici là, je me tourne et je reviendrai à vous, bien entendu, Pauline Londex. Je me tourne vers Frédéric Bizard. Peut-être peut-on dire aussi, Frédéric Bizard, que Joe Biden peut faire ça aujourd'hui, parce que chez lui, la vaccination, elle est massive. Il est temps de penser aux autres pour se protéger aussi. Oui, il y a probablement cette raison-là, puisque, comme vous le savez, les États-Unis ont refusé d'exporter la moindre dose. Donc, ils ont utilisé pour leur propre consommation interne 100% de ce qui a été produit aux États-Unis. Et maintenant, ils sont à un niveau assez élevé de la vaccination. Donc, on peut, en effet, un petit peu, c'est pas par pure philanthropie, c'est aussi parce qu'ils ont fait le travail chez eux. Même si on sait que c'est loin d'être fini, parce qu'il faudra probablement d'autres vaccinations. Non, je pense que c'est le résultat de ce qu'on appelle la pression de l'opinion publique, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une pression très forte dans l'opinion publique à l'échelle mondiale pour qu'il y ait une levée de ces brevets. Donc je pense qu'on va aller vers cette levée des brevets à cause de cette opinion publique. Alors est-ce que ça va changer sensiblement les choses ? Je pense que votre consoeur a parfaitement résumé les choses. C'est avant tout un problème, il y a 2 freins à ça. C'est un problème de capacité de production. Vous prenez 2 exemples. La France est le parfait exemple
qui ne produit strictement rien, qui fait que du flaconnage, que c'est avant tout une décision politique d'investir dans des infrastructures qui permettent de produire de l'ARN messager. C'est extrêmement complexe, l'ARN messager, mais c'est aussi extrêmement automatisé. Avec 150 millions d'euros, vous pouvez construire une usine de bioproduction et ça prend 6 mois. Il faut des fermenteurs, il faut des bioréacteurs, mais la France est parfaitement capable de le faire. Elle ne le fait pas. Donc là, on voit que c'est pas une question de brevet. Regardez le vaccin Sputnik, qui a un brevet public. Donc il y a pas de problématique de brevet pour Sputnik. Mais comme il n'y a pas de capacité de production, ce vaccin est très peu répandu. Le deuxième frein, si je peux me permettre, c'est que au-delà de la production, on sait qu'il y a l'existence de variants. Donc il va falloir développer de nouveaux vaccins. C'est fait pour une entreprise comme Moderna, mais on reste sur un vaccin monovalent, c'est-à-dire un vaccin qui sera efficace contre un seul variant. Donc il y a besoin de lancer une recherche très importante pour des vaccins plus multivalents, pour des vaccins universels. Et donc il faut garder une incitation financière à ça. C'est ce que disent évidemment les laboratoires. Et je reviendrai à vous, bien sûr, Frédéric Bizard. Cela dit, nous avons retrouvé Pauline Londex. En dépit de tous les freins, de tous les points d'interrogation qu'on peut avoir, il y a là une prise de conscience à l'échelle de la planète. On peut le dire comme ça, Pauline Londex ? Oui, absolument. Il y a une prise de conscience à l'échelle de la planète. Que les États-Unis fassent cette annonce, c'est pas anodin du tout. Ça veut dire, contrairement à ce que votre invité dit, sur que les brevets représentent un frein. Ce n'est pas le seul, mais c'est un frein. Il y a bien sûr les questions de production, de capacité de production, mais je tiens à rappeler quand même que des vaccins parmi ceux qui sont utilisés aujourd'hui contre le Covid sont produits en Afrique du Sud, ils sont ensuite exportés vers nos pays. Donc ça veut aussi dire que les infrastructures existent dans les pays du Sud, on le sait avec l'Inde, on le sait avec l'Afrique du Sud. Donc il faut que ces infrastructures soient renforcées, disposent des technologies pour produire l'ensemble des vaccins dont nous avons besoin. Concernant les innovations, les incitations aux innovations, il faut quand même rappeler que ce sont nos vaccins. Les vaccins qui ont été développés ne sont pas des vaccins uniquement privés. Ils ont été développés grâce à des investissements publics majeurs. Par exemple, si on prend l'exemple du vaccin Moderna, le NIH, donc l'équivalent un peu de l'INSERM américain, a contribué à hauteur de 17 milliards d'investissements pour des technologies sur 20 ans qui ont aujourd'hui abouti notamment à ce vaccin Moderna. Donc c'est énormément d'investissements publics qui ont été réalisés, de risques qui ont été pris par les États pour développer ces vaccins. Je tiens à rappeler également que le Sénat américain a rendu des chiffres très impressionnants concernant l'évasion fiscale des multinationales pharmaceutiques et Pfizer. L'évasion fiscale de Pfizer est estimée à environ 25 milliards de dollars. Donc, il faut aussi rappeler ça dans le débat sur les incitations à l'innovation. Oui, il y a beaucoup de choses dans le débat et les laboratoires, évidemment, ne sont absolument pas d'accord avec cette prise de position de Joe Biden. On poursuit la conversation après le fil info à 12h20. France Info. Et nous sommes toujours avec l'économiste de la santé, Frédéric Bizard, et avec Pauline Londex de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament pour évoquer cette volonté américaine de rendre les vaccins donc plus accessibles. Emmanuel Macron qui dit aujourd'hui qu'il est tout à fait favorable à ça. Pourquoi cette prise de position, Frédéric Bizard, de la part du président français, alors que Emmanuel Macron, il y a quelques semaines encore, était sur une toute autre logique? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est simplement une pression de l'opinion publique qui fait qu'il y a un moment où vous pouvez résister et penser que vous pouvez tenir cette décision. Là, aujourd'hui, le niveau de pression dans les opinions publiques, et surtout avec la décision américaine, évidemment, fait que ce n'est plus tenable. Donc, le choix, c'était plutôt du don que le partage. C'est plus efficace le partage que le don, clairement. Je crois qu'il faudrait... je pense qu'il faut arrêter d'être un petit peu binaire. Moi, j'ai aucune difficulté que l'autre personne interrogée soit rassurée. Moi, j'ai aucune difficulté à ce qui est de lever de brevet. Je cherche à voir si ça sera suffisant et si c'est vraiment efficace. Je pense d'abord que c'est une très bonne pression vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques, parce que vous avez un autre moyen de le faire, c'est de donner des licences d'exploitation à différentes sociétés dans les pays en voie de développement, qui ont été citées tout à l'heure, et vous pouvez très bien permettre à n'importe quel pays avec une licence d'exploitation d'exploiter votre innovation. Donc la levée il n'y a pas besoin de lever le brevet pour permettre à quiconque de le faire. Donc là, je pense que ça va être une pression très forte. Il ne faut pas mélanger deux débats.
Le premier qui est en effet, vous avez de l'argent public en recherche fondamentale qui est dépensé, beaucoup d'argent public, et après ce sont des sociétés privées qui exploitent ces innovations. Mais ça, vous avez plusieurs moyens de récupérer cet argent public. Vous pouvez très bien penser à une taxe pour Covid, pour ces laboratoires qui ont profité pour récupérer de l'argent public. Donc c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer la production de ces vaccins pour avoir suffisamment de doses avec des vaccins efficaces. C'est le seul sujet, de mon point de vue en tout cas, qui prime, et avec évidemment des prix accessibles. Mais peut-être y a-t-il, et je me tourne vers Pauline Londex, deux sujets, effectivement, la question de l'efficacité, puis la question aussi du symbole, de la jurisprudence. Pour rester sur l'efficacité, Pauline Londex, à l'OMC, ça prendra beaucoup de temps. Alors, pour rester sur l'efficacité, déjà, l'autre interlocuteur vient de le dire, je le reconnais lui-même. Si vous accordez des licences, si une multinationale accorde des licences volontaires à des sous-traitants, d'autres firmes, elles peuvent produire. Donc, la question de la capacité de production se pose pas vraiment d'une certaine façon. C'est une façon de reconnaître qu'on peut produire. Alors, pour vous répondre très concrètement, la proposition de l'Inde et de l'Afrique du Sud date du 2 octobre. Donc, ça fait quasiment 6 mois. Donc, c'est vrai que pour lancer cette production, ces 6 mois auraient été précieux pour être opérationnel et avoir des doses produites rapidement, ce qui n'est pas le cas. Et ça va prendre encore un petit peu de temps. Pour vous répondre très concrètement, il y a des négociations qui vont avoir lieu au sein de l'Organisation mondiale du commerce dans la deuxième partie du mois de mai. Et ensuite, il y aura un conseil des appliques, donc qui est la session spéciale, on va dire, de l'Organisation mondiale du commerce sur les questions de propriété intellectuelle, qui se tiendra en juin. Donc c'est à ce moment-là qu'une décision formelle sera peut-être prise, et on espère que la Commission européenne va officiellement changer sa position. C'est vraiment dommage qu'il ait fallu que le président Joe Biden fasse cette annonce pour que tout d'un coup la Commission européenne se dise prête à peut-être réouvrir le dossier. Alors ça, c'est pour le demain et pour l'après-demain, parce que mesure exceptionnelle dans des circonstances exceptionnelles, néanmoins, Pauline Londex, ça ferait jurisprudence d'une certaine manière. C'est ça aussi l'enjeu. Alors absolument, et votre autre invité l'a également dit, il va y avoir d'autres variantes du virus, donc il va y avoir besoin d'autres vaccins. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment tout intérêt aujourd'hui à anticiper l'avenir, c'est-à-dire sur le moyen terme, et avoir des capacités de production à travers le monde, autres que celles des multinationales dont nous avons parlé, qui peuvent permettre d'être davantage prêts dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent peut-être, à produire massivement. Voilà. Mais Frédéric Bizard, est-ce que je comprends bien ou je traduis mal votre pensée? Ce que vous craignez, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais c'est que des laboratoires du coup se disent, nous, est-ce qu'on a toujours intérêt à produire autant, à mettre autant d'argent là-dedans, si après on n'en a plus la possession? Non, c'est pas tellement le sujet. Regardez les deux sociétés, je dirais, gagnantes dans cette découverte de l'ARN messager, qui sont Moderna et BioNTech. Ce qui est quand même intéressant, c'est que ce sont de jeunes sociétés, ce sont des startups qui faisaient 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avant le Covid. Et donc, c'est quand même bien cette incitation financière pour des chercheurs qui étaient à la fois salariés et actionnaires, qui sont devenus aujourd'hui milliardaires, mais qui ont fait que ces sociétés se sont aventurées sur des terrains que les autres multinationales, Merck, GSK ou Sanofi, sur lesquels n'ont pas été, parce que ces sociétés-là ont essentiellement des salariés chercheurs qui n'ont pas d'intérêt financier à prendre des risques. Et donc, et je dis pas que c'est proportionné. Évidemment que ça prend des proportions hallucinantes, le retour sur cette prise de risque. Mais il faudrait quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le bébé avec l'eau du bain, en disant, voilà, de toute façon, il n'y aura plus de rétribution de prise de risque. Donc attention à conserver cette incitation financière à la prise de risque, mais dans des proportions qui doivent être probablement mieux régulées. Parce que ce dont on parle, Pauline Londex, c'est de quelque chose qui va durer des années et des années. Voilà, il ne faut pas se dire qu'à l'automne prochain, le Covid et la lutte contre le Covid et les vaccins, c'est fini, évidemment. Voilà, et donc la question, c'est de comment être prêt, et également comment construire les capacités mondiales de production pour être prêt. Et en effet, ça va vraiment servir. Je pense que la question de la rétribution des multinationales pour leurs investissements ou de Moderna, elle se pose bien sûr, mais on voit déjà que ces multinationales ont été largement rétribuées. Elles ont enregistré des ventes très impressionnantes au premier semestre par milliards de dollars de ventes de vaccins Covid. Donc je pense que les risques d'innovation
sont largement rétribués, ont largement été rétribués. Et une fois de plus, votre autre invité le souligne, Moderna, ce n'est pas une multinationale. Moderna a bénéficié dans son développement d'énormément d'argent public américain, notamment l'appui logistique du NIH, donc, qui est l'institution publique américaine de référence. Donc c'est quand même beaucoup. Les États ont été vraiment à la pointe, on va dire, des soutiens logistiques et financiers à cette recherche vaccinale. Et notamment les États-Unis, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, Frédéric Bizard, Pauline Londex, la météo arrive dans un instant.